Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on va faire un gros point avec ici des cryptos qui dump plutôt pas mal. Donc on revient chercher ce niveau de support sur le BTC. Je vous partagerai un peu ma session de trading aujourd'hui où j'ai pris un long scalping qui s'est plutôt bien passé. Et on parlera d'Ether, des altcoins, du marché US. On va un peu préparer notre semaine parce que ça donne plutôt bien. Il va peut-être y avoir des opportunités à saisir. Alors, je commence ici par le BTC. Au niveau de la clôture weekly, la clôture weekly nous montre que nous sommes toujours dans une pression vendeuse. Pourquoi ? Parce que cette clôture weekly nous montre qu'on a bien sûr un range qui est toujours en cours, mais on est venu chasser le plus haut. Comme cette précédente bougie weekly, on est venu chasser également le plus haut, ce qui nous montre qu'on a toujours ici une pression vendeuse. Donc pas de bottom confirmé sur BTC, on l'avait vu ensemble, pour passer le bottom, fallait vraiment s'installer au-dessus des 94 000 $. Échec, objectif, aller rechercher la borne opposée. Typique d'un range, on a deux bornes, ok, on rejette d'un côté, on retourne chercher le milieu de range dans un premier temps, et ensuite la borne opposée, on rejette, milieu de range, on a ici assez de momentum pour repartir. Cette fois-ci, c'est pour aller chercher la borne opposée. Toujours ce biais bearish de mon côté. C'est là l'importance d'avoir un plan. On le voit bien, j'ai des moyennes mobiles, j'ai une conviction également de mon côté, que ça soit d'un point de vue économique, d'un point de vue contexte de marché, le marché US qui est plutôt haut. Ou voilà, pour moi, le sentiment de marché ici, il y en a qui parlaient de reprise. Moi, je suis plutôt prudent actuellement et même bearish au vu du côté technique qui nous montre que on fait toujours ici des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc voilà, en tout cas, sur du long terme, j'ai pas de bottom qui est confirmé. Bien sûr qu'il peut y avoir des trades qui peuvent se prendre, il n'y a pas de souci sur du court terme, mais en tout cas, je vous avais dit, ça change pas, c'est le but quand vous avez comme ça un plan sur du long terme que moi j'ai évoqué, même en weekly, où je vous ai dit, si on passe sous les 106 000 $ et ensuite sous les 99 000, là, 98, sous ce creux-là, pour moi, c'est potentiellement un début de bear market. Et c'est le début d'une phase de retracement comme on n'a pas encore connu depuis 2023. Parce que oui, on a connu des phases de retracement, mais pas des phases de top de marché. Ça, pour moi, c'est un top de marché. Donc, je maintiens un peu ce que j'ai dit ces derniers temps. Je m'attends à un marché qui continue à corriger. Ça n'empêche que, comme je vous l'avais expliqué, je m'étais positionné sur les 86 000 $ sur le BTC, où j'étais rentré avec une petite partie du cash que j'ai récupéré pendant toute cette hausse sur le Bitcoin. C'est le premier achat de mon côté réalisé sur le Bitcoin depuis un moment. La dernière fois c'était ici où j'avais TP en haut. Là, voilà, mes zones d'achat, ils sont tout simplement ici pour vraiment du très long terme. Maintenant, il faut avoir un plan, il faut savoir s'y tenir, et il faut savoir également accepter que le marché peut range comme ça pendant limite plus d'un mois, un mois ou plus, 2 mois, 3 mois, c'est possible, avant de continuer dans cette dynamique baissière. Pourquoi ? Parce que ça c'est quelque chose que je vous ai longtemps répété, beaucoup appris. Je vous ai très souvent dit que un range, on regarde par quoi on est précédé. Et là, on est précédé par quoi ? Par une dynamique baissière. Le range, il est précédé par une impulsion baissière. Donc, d'un point de vue probabilité, on a plus de chances d'en sortir par le bas. Alors, c'est pas 50-50, c'est pas 90-10 non plus, mais on est sur un 60-40, 70-30. En tout cas, pour moi, on reste dans une pression vendeuse, donc on a plus de chances ici d'avoir un prolongement de cette tendance par le bas. Donc voilà, je reste méfiant moi de mon côté. Maintenant, c'est pas ici qu'il faut commencer à short, parce qu'on est sur un niveau de support. À chaque fois, on a eu ici une réaction acheteuse, une deuxième réaction acheteuse. Ce qui est sûr, c'est si ce niveau ne tient pas, ensuite c'est direction 73 000 $. On va regarder les points pivots ensemble parce qu'on a des nouveaux points pivots weekly qui se sont créés. On avait ici un point pivot central 90 100 $, résistance 1 92 660 et support 1, on est bientôt 85 643 $. Je vous rappelle, les points pivots, ça permet de déterminer des niveaux qui vous permettent tout simplement de déterminer des zones de support, de résistance. On voit bien, ce niveau-là a parfaitement fait office de support, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ici, c'est le point pivot monthly qui fait le taf depuis un moment, et ce point pivot weekly a fait également office de résistance 3 fois. Donc toujours déterminer comme ça ces niveaux qui vous permettent de localiser des points d'entrée et prendre tout simplement de bonnes décisions. Maintenant, comme je l'ai dit également, sur du court terme, ça reste bearish. On voit bien que on est passé sous le 15 minutes, sous le 1 heure, on a eu ici un week-end avec pas énormément de volatilité, assez classique. Samedi, dimanche, même plutôt baissier. On a eu un rebond dans la nuit et là on est revenu chercher le 15 minutes pour tout simplement marquer ici une pattern de distribution et casser par le bas. Donc moi de mon côté, mon plan, ok, hop, cette semaine, annonce économique, pas mal de choses à dire.
surtout demain, NFP, taux de chômage. Ça va créer de la volatilité, que ça soit sur BTC, Ether, le marché US, va falloir là-dessus être prudent. Pour le moment, début de semaine, le marché nous montre que il est bearish, que ça soit les cryptos, que ça soit également le marché US. Petite correction qui est en cours. Bon, lui, il est sur support, c'est 1800 dollars. Donc, à voir si on casse. Demain, ça va être très important. Et je vous l'avais dit, hein, quand j'ai fait l'update samedi, je vous ai dit, cette semaine, on va avoir de la volate. Et la preuve, début de semaine, on est servi. Hein. C'est une journée à si je prends le point plus haut ici, moins 4% sur le Bitcoin, et au vu des annonces qui arrivent, je m'attends à une plus grosse volatilité, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Maintenant, comme je le dis, c'est pas le moment où faut paniquer, on est sur un niveau de support. Donc soit ici on cherche des longues, si on a une réaction acheteuse, pour revisiter le milieu de range, d'accord, soit on attend un break, de l'acceptation avec un pullback pour aller chercher les 73 000 dollars. C'est les seuls scénarios possibles actuellement. Ou alors, prendre un short si on a à nouveau un rebond vers les 92 200 dollars, 500 dollars globalement, cette zone-là. Je vous l'ai longtemps répété que ici, on était dans une bonne zone pour construire des shorts avec un objectif retour vers l'extrémité opposée. Maintenant qu'on a dump, c'est pas ici qu'on va construire des shorts. La plupart du temps, les gens font l'inverse. Ils cherchent des longues sur résistance et des shorts sur support. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est là où la psychologie, là, il y en a beaucoup qui vont se dire, ça y est, ça va break, faut absolument que je short. Et peut-être que ça va break. Sauf que, est-ce que on anticipe la cassure? Est-ce que on est là à se dire, oui, ce niveau de support, c'est sûr qu'il va casser? Non. Pourquoi? Parce que c'est une zone où, historiquement, sur les dernières semaines, on a eu de la demande. Ici, une structure en W, là, une réaction en V-bottom assez importante. Donc, ça veut dire que dans ces zones-là, on a des chances d'avoir des acheteurs qui se manifestent. Est-ce que ils vont se manifester? Non. On peut pas anticiper le marché. Le but, c'est de réagir à ce qu'on voit. Mais en tout cas, moi, je cherche à réagir à ce que je vois dans une zone qui m'est favorable. C'est-à-dire que si je cherche des shorts, je veux avoir une confirmation vendeuse sur une zone de résistance. Et si je cherche des longues, je veux avoir une réaction acheteuse sur une zone de support. Donc là, je vais pas chercher des shorts. Si j'ai une réaction vendeuse, je peux avoir une réaction vendeuse sur un niveau de support. Mais je préfère pas le prendre ce trade parce que j'aurai plus de chances de conclure ce trade et d'avoir un meilleur taux de réussite si j'ai une réaction vendeuse sur un niveau de résistance. Voilà en tout cas mon point de vue ici sur le Bitcoin. Maintenant, mon biais long terme reste le même. Je suis baissier jusqu'à preuve du contraire. Preuve du contraire, c'est au moins en weekly une pattern en W. C'est-à-dire que là, si on commence à rejeter, on commence à faire ça, tac, on fait ça, et là on break, ok, structure en W, potentiellement un bottom qui est validé. Mais je ne l'anticipe pas. Est-ce qu'il va avoir lieu? J'en ai aucune idée. Je réagirai s'il a lieu, et je me positionnerai en conséquence. Pour le moment, je reste bearish, et l'objectif pour moi c'est 73 000. Et là, qu'on va commencer à revenir 73 000, je pense que ça va commencer à paniquer. Parce qu'on reviendrait chercher proche de l'ATH de 2021. D'un point de vue psychologique, on s'éloigne également des 100 000 dollars. Je pense que là, il va y avoir un peu un switch au niveau du sentiment de marché. Parce que même si là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont bearish, ils sont bearish mais ils n'ont pas encore vendu. Parce qu'il y a une différence entre avoir un sentiment de marché où les gens sont bearish, mais est-ce qu'ils ont vendu ou pas? D'accord? Là, je pense que si on va chercher 73, 70, les gens vont être bearish et il va y avoir une phase de capitulation parce qu'on casse un niveau important, on revient chercher des niveaux bas, on efface vraiment toute la hausse complète de 2025 et même une partie de 2024, on revient là où il y a eu l'élection de Donald Trump. Je pense que ça peut faire mal, psychologiquement parlant, pour pas mal de personnes. Donc voilà, pour moi c'est là où le marché doit aller et là ça redeviendra intéressant de reconstruire des positions intéressantes sur le long terme, tout en gardant du cash, moi de mon côté, parce qu'il y a un monde ou si vraiment on veut pousser, et si vraiment le SP500 pose un top de marché, Bitcoin peut aller plus bas. Plus bas, c'est 40, 50 000. Je le vois pas aller en dessous des 35, 40 000. Pour moi ici, c'est là où on a eu les ETF qui ont été validés, d'accord. C'est là où voilà, il y a eu l'approbation, etc. C'est pour ça qu'on a bien pump. Alors, au début, on a eu un sell the news ici, puis après on a bien pump. J'ai du mal à voir ce creux break. Je peux me tromper, ok, mais en tout cas, je garde quand même du cash. Moi de mon côté, séance de trading, comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup plus de scalp en ce moment. Et c'est dommage. J'aurais pu avoir un setup ici, à l'intérieur du 15 minutes, point pivot daily. Il y a une bonne confluence, mais mon setup s'est pas exécuté, il manquait qu'une seule condition. C'est dommage. Et j'ai pris un scalp, de mon côté sur la journée, que j'ai d'ailleurs partagé dans le Discord. Quand je dis partagé, voilà, j'ai montré globalement le trade que j'avais pris, qui était tout simplement un short après confirmation de break. Il y a eu pas mal de volatilité ici pendant la session de New York. Je vais vous montrer direct en dehors des screens. Alors moi comment ça se passe? Je suis devant les écrans juste avant la session de New York, je cartographie un peu ma charte,
je sais globalement les niveaux qui m'intéressent. Là, je vois quoi? Je vois une phase de latéralisation, un range, très bien. J'ai une extrémité haute, une extrémité basse, j'ai ma value area low, sachant que on a ici le 15 minutes, le point pivot daily, et on est dans un flux baissier. Je me dis que j'ai plus de chances de casser ce niveau par le bas, avec comme objectif d'aller chercher ici le point pivot, le previous daily low, tout simplement, qui est le plus bas de notre précédente journée. Donc ouverture du marché baisse, je n'anticipe pas la cassure, ok, j'attends que j'ai une confirmation comme qu'on casse ce niveau-là. Là, on le voit bien, on casse ce niveau à la baisse, on pull back, on réintègre pas, on a même une mèche assez haute. Et là, mon but, c'est d'avoir une bonne exécution. Donc comment ça se passe pour avoir une bonne exécution? Je vais un peu plus en détail, je vais regarder globalement le volume, hein. Je vous ai dit que quand je scalpe moi sur du court terme, je vais surtout regarder le volume, et mon but c'est vraiment de me dire ok, j'ai une confirmation comme quoi j'ai des vendeurs qui se manifestent. Ça c'est le footprint que je peux récupérer sur la plateforme Atas. Il y a plein d'autres plateformes, ça me permet de voir est-ce que j'ai plutôt une pression vendeuse ou une pression acheteuse, parce que ce qu'il faut se dire c'est à l'intérieur des bougies, les bougies nous racontent quelque chose, ils nous racontent une histoire, et à l'intérieur, qu'est-ce qui fait bouger le prix? C'est l'offre et la demande. Et à l'intérieur des bougies, avec le footprint comme ça, on peut voir tout simplement les pressions acheteuses et les pressions vendeuses. Autrement dit, les buy market et les sell market. Et dans une bougie, ici on peut voir le nombre de BTC qui ont été achetés et vendus. Et au moment où moi je suis devant les écrans, j'ai ici, il est quoi à ce moment-là? Il est 15h46. Donc si je reviens sur mon graphique, on est, je vais mettre en une minute, 15h46, tac, on est juste ici, ok. On a break, on a pullback, on s'apprête à faire un plus bas. Qu'est-ce que je regarde à ce moment-là? Je me dis, ok, est-ce que le move il est soutenu? Au moment où on break là, vous voyez, là j'ai une pression vendeuse légère. Là le marché baisse, mais je me dis, ça manque de flux, ça manque de momentum, il se passe pas grand-chose. On voit, il n'y a pas énormément de gros réveils vendeurs avec des vendeurs très agressifs. Et à ce moment-là, j'ai ici un mec qui sell market 563 bitcoins. 563 bitcoins. On est vraiment sur un gros sell market. Et à ce niveau-là, je me dis, ok, là j'ai un trade à prendre. Donc je rentre au marché. Quand je suis au scalp, j'ai pas le temps. Enfin, ça peut m'arriver, des fois je peux mettre des ordres en limite, mais souvent je rentre agressivement. Donc je rentre juste en dessous de lui, juste en dessous. Et ouais, j'ai un stop légèrement plus haut, vers 89 100, un truc comme ça. Je me dis, ok, si on commence à repasser au-dessus de ce gars-là, c'est qu'il défend pas sa position, faut se parier. Et on voit qu'on pull back une fois, à nouveau une pression vendeuse, on repull back une deuxième fois, à nouveau ici des sell market qui s'enclenchent. Puis là j'ai 454 bitcoins qui sont sell market également. Voilà, grosse pression vendeuse. Et après c'est du suivi, c'est de voir ok, est-ce que j'ai des acheteurs qui se manifestent. Alors je sécurise quand même ma position assez rapidement. On est sur du scalp, le but c'est pas non plus de transformer un trade gagnant en un trade perdant. Donc j'ai ici un TP partiel, ok, TP partiel de 50%, qui est juste pour sécuriser ma position, et ensuite c'est tout simplement du suivi, et de voir, ok, j'ai pas de, en fait, je me dis, quand je scalp, quand je scalp, c'est toujours sur une pression vendeuse, une pression acheteuse, faut qu'il y ait du momentum, sinon il y a rien à faire. Faut qu'il y ait un gros mouvement. Et j'ai toujours des vendeurs, j'ai aucune réaction acheteuse, là légère, mais on se fait ravaler rapidement, vous voyez, que des vendeurs qui se manifestent. Là j'ai une bonne baisse, et là, ici, je me dis, ok, j'ai des acheteurs qui se repositionnent, et là, j'ai coupé la position, donc ça me fait quand même un beau trade, avec un beau risk-reward, et j'aurais pu garder mon plan de base, qui était de revenir chercher ici le previous daily low, qui a été cherché au final, mais voilà, il faut s'adapter en fonction de ce que je vois. J'ai préféré clôturer, en tout cas c'est un très très bon trade, et dans ce genre de situation, un seul trade suffit. Je vais pas prendre 40 positions, parce que déjà, mon setup comme ça, il va pas s'exécuter non plus en permanence, puis surtout, voilà, c'est un scalp qui dure quand même pas mal de temps, on est sur un peu plus de 10 minutes, donc on est quand même sur un scalp qui a duré 10 minutes, et ouais, ça suffit pour faire tout simplement la journée. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment je rescalpe un peu plus que avant, mais pour ça je suis obligé d'aller comme ça sur des plateformes où j'ai des confirmations, surtout sur le volume, parce que en fait la réalité c'est que l'analyse technique c'est bien, et j'en fais sur l'intraday, j'en fais sur du swing, mais vous voyez, si je me mets comme ça, cette bougie elle est vendeuse autant que cette bougie. Mais la différence, c'est que là, j'ai une vraie confirmation comme quoi j'ai une whale, ok, qui se positionne. J'ai une baleine ici qui se dit, je vends. Ici, je vends 563 bitcoins à 89 000 $. Et à ce niveau-là, ok, j'ai une confirmation tout simplement que il se passe quelque chose.
et ensuite j'ai une bonne pression vendeuse. Et ça, si je suis juste d'un point de vue technique, je le vois pas. Donc quand je scalpe, moi je préfère avoir ici une confirmation sur le volume. Donc voilà, un magnifique trade de mon côté, et j'en ai pas repris là pour le moment. On est assez bas quand même, on revient chercher des niveaux de support, même si on reste bien. Ouais, on a quand même une forte pression vendeuse qui est en cours. J'ai pris mon trade sur la session de New York. On verra demain si j'ai de nouveaux trades qui s'enclenchent. Voilà, de ce côté-là, sur le BTC, en tout cas, vous avez mon avis et mon plan pour la suite. Au niveau d'Ether, alors, on a rejeté sur les 3004, comme on l'avait dessiné ensemble. On avait vu comme quoi on avait marqué un top de marché. Moi, je vous avais dit à ce moment-là, lorsqu'on a fait ça, ça pue, ok. On revient chercher la ligne de coup, on rejette. Voilà, on est ici dans une tendance baissière. On voit bien le switch au niveau des moyennes mobiles. À partir du moment où on a cette candle ici qui passe sous l'1 heure, sous le 15 000, je vous le dis, Ether a posé un top. Et la forte probabilité, c'est de revenir chercher ici les 2800 dollars. Maintenant, la question qu'on peut me poser, c'est quand. Mon but, c'est pas d'anticiper. Mon but, c'est, ok, je constate avec ce que je vois. Quand je vois des mèches hautes, quand je vois des signaux de retournement, je me dis, ok, étape par étape. 3004, de toute façon, c'est des bornes, hein, c'est des niveaux. Le marché, je le quadrille, d'accord, je quadrille ma charte, et le marché va de niveau par niveau. Et quand on rejette les 3004, pour moi, là, on peut retrouver la liquidité et de l'intérêt acheteuse, c'est vers les 2008. C'est pas pour ça qu'on va absolument avoir cette réaction acheteuse, mais en tout cas, c'est là où on a le plus de probabilité d'en avoir. Maintenant, Ether reste également baissier, pas de bottom qui a été validé. 3000, 2008, 3000, c'est une zone d'intérêt. Maintenant, si ce niveau ne tient pas, l'objectif, ça sera le prochain niveau, ici, 2200 dollars. Et sur du long terme, pareil, je vois pas un Ether repasser sous ce creux-là. Pour moi, honnêtement, si on passe sous ce creux-là, potentiellement Ether, je parle vraiment pas en mèche, hein, en acceptation, c'est-à-dire qu'on clôture sous ce niveau-là. Potentiellement Ether ne refera pas de nouvelle ATH avant très longtemps, voire peut-être jamais. Parce que quand on est dans une charte qui est vraiment haussière sur du long terme, on n'est pas censé repasser sous un niveau aussi important. En fait, repasser sous un niveau aussi important, en comparaison avec le Bitcoin, c'est comme si le Bitcoin repassait, alors ça, c'était la petite question de la dernière fois, c'est comme si le BTC repassait sous ce creux-là ou limite sous ce creux-là. Ouais, c'est des creux qui sont trop importants. Et ça serait pas bon en tout cas sur Ether. Maintenant, est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Il faudra tout simplement ajuster votre curseur d'exposition, ajuster vos convictions et j'en passe en fonction de ce qu'on voit. Actuellement, c'est pas le plus probable. Mais pareil, sur Ether, on a eu des nouveaux points pivots weekly qu'il faut également surveiller, parce que comme je l'ai dit, c'est toujours des points d'intérêt. La preuve, hein, on est venu mécher parfaitement ici sur le point pivot weekly en confluence avec le point pivot monthly, 3177 dollars sur Ethereum. Et là, on a support 1, 2900 et résistance 1, 3334. Bitcoin, Ether, c'est bon. Les altcoins, moi, je surveille toujours hyper liquide, parce que Hype revient chercher des niveaux bas. J'ai des ordres d'achat sur Hype, on n'est pas loin de les exécuter. J'ai des premiers vers les 26,50, un truc comme ça, 27, 26,50, qui s'étalent quand même assez bas, jusqu'au à peu près les 20, 25, 24 dollars. On est où là? Ouais, 25, 24 dollars. À peu près dans cette zone-là, où c'est tout simplement le cash que j'ai récupéré sur toute la montée. J'ai pris mes profits sur Hype, j'en accumule plus bas, parce que là on est sur une bonne zone, et j'ai toujours du cash au cas où, même si on va plus bas et qu'on pose un bottom. Je vous avais dit, hein, j'ai deux manières de me positionner, sur des ordres en mode épuisette quand j'ai le marché qui chute, ce qui m'a permis de positionner ici à 25 dollars sur Ether, sur Hype, et de revendre immédiatement qu'on a rebondi lors du crack du 10 octobre. Et j'ai du capital qui me permet de me positionner quand j'ai un bottom qui se dessine. Donc pour moi, je suis juste en wait and see. Je patiente. Mais qu'est-ce qui me... En fait, c'est quoi la raison? Et vous êtes souvent dans l'obligation de toujours rentrer vite. Quand je regarde la charte de Hype comme ça, qu'est-ce qui peut me donner envie de rentrer aussi rapidement? J'ai des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, j'ai une dynamique qui est baissière. On a le temps de se positionner. Il y a le temps. Commencez pas à vous dire le marché va repartir d'un coup en ligne droite. Non. Il y a le temps de se positionner. Donc voilà, faut laisser le marché digérer, retracer jusqu'à où je ne sais pas, mais le but c'est au moment où on aura bien retracé, on sera venu chercher des points d'intérêt, là faudra tout simplement être présent et se positionner. Après voilà, il y a d'autres altcoins qui corrigent bien, mais on en reparlera plutôt demain. Là je vais me concentrer également sur le marché US et je voulais surtout vous faire une grosse update sur BTC et Ethereum. Alors marché US qui est sur un niveau critique. Si je parle juste d'un point de vue sentiment et feeling personnel, c'est-à-dire je me base uniquement sur un peu, alors, je suis biaisé par automatiquement la charte que je vois, le contexte, etc. Mais si je devais me dire, je dois juste me baser sur mon feeling,
j'ai un mauvais pressentiment, j'ai un mauvais feeling. Maintenant, quand je prends des décisions, je les prends toujours parce que j'ai des signaux, parce que je me base sur des choses concrètes, pas juste sur mon sentiment à moi. Le but, c'est pas que ce soit mes émotions qui prennent le contrôle. Mais si je dois parler de mon sentiment à moi, je suis pas fan. Je suis pas fan du marché, même si techniquement, si vous voulez vous mettre dans le sens des probabilités ici, cherchez des longues. Il n'y a aucun monde où on prend des shorts ici. Pourquoi? Parce qu'on est sur support, parce qu'on a des moyennes mobiles orientés à la hausse, on est dans le 4 heures. Voilà. Mais j'ai du mal. J'ai du mal parce que on est dans cette phase de latéralisation. On a quand même très peu retracé depuis le mois d'avril. Il y a un contexte de marché, que ça soit d'un point de vue économique, que ça soit les baisses des taux potentiels de 2026, qui c'est pas très rassurant. Ouais, moi personnellement, je suis méfiant et je vais surtout regarder les annonces économiques qu'on va avoir demain. Si vraiment on a des chiffres qui ressortent là, qui sont catastrophiques, que ça soit NFP et taux de chômage, on peut avoir ici un SP500 qui break ces 6008. 6008, le point d'intérêt, hein. On l'a tracé, hein, c'est une grosse zone de polarité où vous pouvez vous dire, si vous avez du mal des fois, tracer comme ça, là j'ai tracé des traits, tracez jamais de traits. Voilà, c'est juste parce que je voulais tracer des traits, tracer des zones. Ici, c'est pas un trait, c'est une zone d'intervention, d'accord? Et vous pouvez vous dire, voilà, tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là, je suis bullish, je cherche des longues. Si on évolue en dessous, je vais avoir un biais plutôt neutre. C'est-à-dire, je peux chercher des longues comme des shorts, mais le marché m'enverra un signal qui sera pas terrible. Et si j'évolue en dessous de ce niveau-là, là, je suis bearish. Comme ça, vous évoluez tout simplement en fonction de certaines zones, hein. Tant qu'on évolue sous les 6008, il n'y a aucune raison d'être vendeur, parce que on a un momentum qui est haussier, on a des moyennes mobiles orientées à la hausse. Si on passe sous les 6008, attention, on réintègre ce précédent range, où c'est là où on a quand même pas mal de volume. Alors, on réintègre la value area high, on revient chercher ici notre poke. Donc c'est une zone un peu mitigée, je peux très bien prendre des longues comme des shorts, mais je vais être prudent. Et si je sors là des 6550, c'est structure de retournement assez moyen long terme quand même, depuis on casserait un support depuis à peu près octobre, hein, voire même ici septembre. Et là, ça serait une structure de marché pour rentrer potentiellement dans une dynamique baissière. Et revenir chercher par exemple la ligne de coup ici de cette pattern, retracer, on peut prendre un Fibo sur ce mouvement-là. Dans un premier temps 0,382, ensuite 0,118. Voilà comment vous pouvez procéder, déterminer un biais en fonction des cassures qu'on a, et ensuite il y a l'exécution, il y a deux choses, il y a le biais et l'exécution, c'est deux choses qui sont différentes. Vous pouvez avoir le bon biais, vous pouvez vous dire je suis vendeur sur cette séance, et le marché baisse, mais que vous perdez quand même de l'argent, parce qu'il y a une différence entre le biais et l'exécution. Vous pouvez avoir une bonne analyse, mais un mauvais trade. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et c'est pour ça, dans les marchés, dans le trading, c'est assez ouf, c'est que on peut avoir raison et perdre de l'argent. Avoir raison, c'est quoi? Là, je vous dis, le SP500, je m'attends à une baisse comme ça. Ok? Qui revient chercher les 6003. En plusieurs passes. Voilà, comme ça, un retracement ici, hop. Et le marché, il fait exactement ça. Sauf que si mon exécution, elle est mauvaise, admettons, je rentre ici, au final, je coupe à ce niveau-là. Et ensuite, je rentre ici, et je coupe à ce niveau-là. Bon, au final, mon analyse est bonne, mais mon exécution est mauvaise, et mes trades vont être perdants. Donc c'est deux choses différentes, d'accord? On peut avoir un bon biais, on peut avoir une bonne analyse, mais on peut être perdant, parce que l'exécution doit également suivre. Voilà, en tout cas, demain, ça va être une grosse journée, il va falloir être devant les écrans, il va falloir suivre les annonces qui vont sortir, et je pense que ça va driver notre semaine, et potentiellement le début d'année 2026, avec également l'inflation. L'inflation jeudi, ça va être très important à suivre. SP500, pareil hein, pour le Nasdaq, qui corrige en général un peu plus, et lui nous envoie des signes en avance comme quoi il est en train de réintégrer ce niveau-là. Donc méfiance également. Un Nasdaq potentiellement qui nous dit attention, moi, les 6008 sur le SP500, je les ai déjà cassés, j'ai retest ma zone, et je me dirige là sur cette zone-là. Ça c'est la prochaine zone à peu près. Donc là on est plutôt en zone neutre, vous voyez, sur le Nasdaq, avec l'exercice qu'on a fait juste avant. Donc il envoie déjà un premier signal, peut-être en avance. Soyez prudents dans tous les cas, c'est pour ça que je trade vraiment sur du très court terme, je veux pas avoir une grosse exposition en ce moment, je préfère prendre mes trades et couper assez rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et de me taguer, de me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis bonne soirée et à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.